est-ce que Binance a vendu ses cryptos? Alors, il y a eu un post de Cointelegraph et sûrement d'autres médias, d'autres comptes qui l'ont partagé. Binance, ils ont sorti une bonne partie de leurs réserves en BTC, en Ether, en Solana et d'autres tokens. Ça s'apparente à une vente. D'après Binance, c'est écrit juste en dessous dans les réponses, voilà le support client de Binance. Non, c'était pas une vente, c'était simplement un ajustement de la trésorerie de Binance. Clairement, ils ont juste utilisé d'autres mots pour dire que c'était une vente. Je suis désolé, mais c'est une vente, c'est factuel. Suffit de regarder la preuve de réserve de Binance. Alors là, je suis chez eux, donc c'est eux qui me donnent la source. On a l'audit du 1er février 2025. Je vais juste prendre le cas de Bitcoin, mais ensuite on pourra regarder un peu plus en détail les stablecoins, Bitcoin, Ethereum, le BNB, Solana. Donc déjà juste sur Bitcoin, au 1er février 2025, le solde net des clients, c'était, je vais arrondir, je me permets, 616 000 BTC. Et les soldes nets sur Binance, c'était 618 500 BTC. Donc grosso merdo, Binance, ils ont 2500 bitcoins qui leur appartiennent, qui sont dans leur trésorerie, et le reste c'est l'argent des clients. Il y a un autre aspect qu'on va aller voir un petit peu après, qui est un peu plus vicieux, mais là, on va juste s'attarder sur ça, sur les avoirs de Binance et de leurs clients. Si on revient le mois dernier, donc le 1er janvier 2025, le solde net des clients c'était 575 000 BTC, et celui de Binance 622 000. Donc grosso merdo, ils avaient 47 000 BTC. Donc ils sont passés de 47 000 à maintenant, j'avais dit quoi? Ouais, ils en ont 2500, 3000 dans ces eaux-là. Donc ça montre que Binance a moins de Bitcoin qu'avant. Donc s'ils ont moins de Bitcoin, ils les ont pas donnés à des charités ou quoi que ce soit, ils les ont vendus. Donc même si c'est un rééquilibrage de portefeuille ou quoi que ce soit, je suis désolé, il y a une vente quelque part. Enfin, ça a été échangé contre une autre valeur. Ils peuvent dire les mots qu'ils veulent, ils peuvent dire que c'est un rééquilibrage ou quoi que ce soit, même si c'est pour une raison fiscale ou quoi que ce soit. Ils ont moins de bitcoin que le mois dernier, ils en ont vendu, je suis désolé, si là j'ai un bitcoin dans mon portefeuille et que le mois prochain j'en ai 0,5, c'est qu'il s'est passé quelque chose, il y a une cession de bitcoin contre autre chose, vous voyez, ou alors je me suis fait voler mes bitcoins, mais si je vous dis que j'ai rééquilibré mon portefeuille, enfin bref, je vais pas m'attarder 15 000 ans sur ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord, certes, on peut mettre les mots qu'on veut sur la question, il y a moins de bitcoin qu'avant, ça peut être considéré comme une vente aussi. Ça, c'est la surface de l'iceberg. J'avais remonté le fait que Binance semblait farmer comme des gros cochons sur la DeFi, notamment sur des protocoles de BTC Finance, que ce soit Solve, que ce soit du côté de Colend, la Blockchain Core et compagnie, ils continuent même de farmer comme des cochons, sauf que, je vais vous montrer les chiffres du 1er janvier, parce que c'est pas dérangeant à ce moment-là, donc on a deux autres chiffres qui apparaissent, donc on a vu le solde net des clients, ça c'est les bitcoins qui sont sur Binance mais qui appartiennent à des clients, les soldes nets de Binance, donc ça c'est l'argent qu'ils ont dans leur portefeuille, d'ailleurs on peut exporter les adresses, on peut voir les adresses, c'est quand même bien cet outil de transparence de Binance, mais je me demande si il n'y a pas tous les exchanges maintenant qui ont ça, parce que c'est le minimum, j'ai envie de vous dire, depuis le crash de FTX. Donc en plus de ces soldes, on a aussi le solde qui est sur la plateforme d'échange, parce que oui, Binance ne garde pas tout sur l'exchange, il y a une partie des fonds qui va être placée chez des tiers. Alors, globalement, moi j'interprète ça comme sur la DeFi pour farmer des protocoles. Alors, pour les BTC, j'ai de grosses convictions que oui, c'est pour ça, c'est pour farmer uniquement des protocoles. Pour ce qui est de l'Ether, pour ce qui est du BNB, pour ce qui est du XRP, non, XRP, je crois pas qu'il y ait de validateur ou quoi que ce soit. Pour ce qui est du Solana, du coup, Solana, Ether, BNB, c'est peut-être du staking, j'en sais rien. Mais les BTC, je suis intimement convaincu que c'est pour de la DeFi. J'avais déjà passé ce sujet-là en comble, non ça se dit pas. J'étais déjà venu sur ce sujet-là il y a quelques mois dans une autre vidéo, bon, on va pas y revenir. J'avais quand même des sources qui me faisaient dire que Binance faisait des carabistouilles avec leur BTC, ce qui est pas une si mauvaise chose en soi. C'est pas une si mauvaise chose, ça peut apporter de la crédibilité aussi à des écosystèmes qui aient des acteurs comme Binance ou quoi, ou des grosses baleines qui aillent foutre des centaines de millions de dollars, quitte à ce que ce soit des liquidités qui servent un peu à rien. Ça fait quand même un chiffre, ça peut faire vendre un peu l'écosystème, et je pense qu'on n'a pas fini de voir ça. On le voit de plus en plus. Avant, il y avait... c'était quelle blockchain qui avait fait ça? C'était peut-être Mod ou une blockchain dans ce style-là qui avait fait scandale un petit peu parce que il y a une baleine qui avait bridgé quelque chose comme 1000 bitcoins.
Elle l'avait déposé sur une pool de liquidité, ça servait à rien, et voilà, les gens s'étaient offusqués de «Oh là là, non mais c'est des liquidités qui servent à rien, c'est juste pour gonfler la TVL». Bah maintenant, ça s'est fait sur Taiko, ça s'est fait sur Core, ça s'est fait sur plein d'écosystèmes en fait. Donc ça se normalise. Sauf que là, il n'y a pas de problème. Le solde du coup qu'il y a sur la plateforme d'exchange, pourquoi je le dis à l'anglaise? Le solde qui avait le 1er janvier sur l'exchange, c'était 592 000 bitcoins. Donc c'est plus que les soldes nets des clients. Donc Binance, techniquement, à ce moment-là, ils avaient mis uniquement des fonds personnels, on pourrait dire, pour farmer sur la DeFi, pour farmer des protocoles. Le problème, c'est que quand on regarde le 1er février 2025, et ben là, le solde sur la plateforme, il est à 588 000 bitcoins, et le solde des clients, 615 000. Donc déjà aussi on peut noter, petit truc à part, on peut noter qu'il y a plus de bitcoins sur Binance que le mois de janvier. En général, quand il y a des bitcoins qui rentrent sur les exchanges, c'est plutôt pour être vendus, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, solde sur la plateforme d'échange, il y en a moins que le solde net des clients. Ça veut dire quoi tout ça? Eh bien ça veut dire que tonton Binance, il farme plus avec leur liquidité, il farme avec les liquidités des utilisateurs. Alors peut-être qu'il manque des données, que ça peut expliquer que nous en fait c'est pas les liquidités des utilisateurs, on n'a peut-être pas toutes les données, il peut peut-être manquer des trucs, mais en tout cas ces données me font croire que. Je préfère quand même le préciser, je préfère quand même mettre un minimum de disclaimer, donc ça me fait quand même penser que Binance farm avec l'argent des clients. C'est pas un pourcentage de fou non plus, on est sur du 5% à peu près, donc même s'il y a une énorme demande, s'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir des liquidités de Binance, ils peuvent sortir 95% des liquidités et le reste, je pense pas que ce soit des bitcoins qui soient bloqués sur des protocoles pour des mois et des mois, je pense que c'est relativement liquide, donc allez, même si on pousse dans le vice, il pourrait y avoir quasiment 100% des BTC qui pourraient être sortis, mais voilà, c'est quand même pas très classe de leur part. Avant, ça se voyait que c'était avec leur liquidité qu'ils allaient faire des carabistouilles. Maintenant, ça a plus l'air d'être leur liquidité. Donc ça, c'est pas terrible, je trouve, de la part de Binance. Après, du côté d'Ether, bah là, c'est pareil, on a le même constat, comme ils ont remis leur wallet à jour, ils n'ont pas vendu, on rappelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Ah oui, ils ont ajusté leur portefeuille. Donc là c'est pareil du côté d'Ethereum, ceux qui sont gardés par des tiers, pas ceux qui sont gardés par des tiers, pardon, ceux qui sont disponibles sur l'échange sont en dessous des soldes nets des clients. Donc ils farment aussi avec les Ethers des clients. J'ai pas fait gaffe si en janvier c'était déjà le cas. Oui, en janvier c'était déjà le cas, mais il y avait quand même moins d'Ethers des clients, on va dire, à ce moment-là. Binance, quand ils vont faire des activités sur la DeFi, quand ils vont déléguer pour du staking ou quoi que ce soit, ils vont pas le faire en nom propre. Donc c'est pour ça que c'est gardé par des tiers, ils vont vers des sociétés spécialisées. Je me souviens plus comment ça s'appelle pour le farming d'airdrop, je crois que c'est Kobo, quelque chose comme ça. Là à l'époque, pareil sur Bitcoin, en décembre, c'était leur BTC à eux. D'ailleurs, regardez, en décembre 2024 et en janvier 2025, il y a plus de Bitcoin qui ont été gardés par des tiers, on est passé à 29 000 et ça a encore augmenté. Sur le 1er février, ils sont à 30 000 BTC. Donc ils ont augmenté a priori leur exposition sur la DeFi avec du BTC. Je dis ça, je dis rien, mais petit à petit, Binance fait son nid. C'était le sujet Binance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que sur le chat, vous trouvez que c'est une bonne chose que Binance aille farmer avec l'argent des clients? Ils sont pas non plus transparents à 100%, mais un minimum, ils cachent pas ce qu'ils font non plus. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous trouvez que c'est des salopards? Dites-moi tout ça